Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. En 2010, d'après l'ONU, quelques 214 millions de personnes à travers le monde vivaient hors de leur pays d'origine. Une partie d'entre elles a difficilement accès à l'éducation. Des projets tentent de les aider. Comment encourager les enfants à intégrer leurs camarades venant d'autres pays et aux cultures différentes? Au Chili, c'est justement l'objectif d'une initiative autour de la photographie. Capitale en plein boom, Santiago du Chili attire depuis 20 ans un nombre croissant d'immigrés. Dans le quartier de Yungay, par exemple, leur population a doublé en une décennie. Chiliens et nouveaux arrivants doivent apprendre à vivre ensemble. Pablo et Maxi se sont connus à l'école et après avoir participé à un atelier un peu particulier, ils se sont découverts une passion commune et ils ont tissé des liens d'amitié qui leur font voir le monde autrement. Pablo et moi, on s'est rencontrés lors d'un atelier photo l'an dernier. Et grâce à Maxi, j'ai pu me familiariser avec l'accent chilien. Et aujourd'hui, mes parents me demandent « Qui t'a appris à parler comme il faut ?» C'est à partir de là qu'on est devenus amis. Dans cette école fréquentée par de nombreux enfants immigrés, un atelier photo interculturel est organisé une fois par semaine. Son but, inciter les élèves à échanger. Ce jour-là, chacun présente la photo qu'il a prise pour en faire une carte postale destinée à un proche. À l'origine du projet, 3 femmes du collectif photo Le Jeu du Regard qui voulaient en finir avec les clichés. Le phénomène de l'immigration ne fait pas parler de lui en dehors des aspects négatifs que l'on voit dans les médias. On a donc décidé de créer cet atelier où la moitié des participants sont chiliens, les autres sont étrangers. Comme ça, ils peuvent apprendre à se connaître grâce aux photos qu'ils nous présentent, semaine après semaine. À travers leurs photos, les enfants se font les porte-paroles de leur quotidien et de leur culture auprès de leurs proches et des autres élèves. Cette démarche trouve toute sa place dans cet établissement où l'on mise sur le dialogue entre communautés. Toutes les photos qu'ils prennent racontent quelque chose. Ça leur permet de développer leur langage, leur capacité de création et de mener à bien des initiatives personnelles. Ils ne se lient pas les uns aux autres en se disant « toi tu es équatorien, toi tu es bolivien ou toi colombien ». Ils entrent en contact simplement en tant qu'enfants et c'est important parce que c'est plus un atelier où on appréhende notre pays comme faisant partie du continent latino-américain. Mais parfois, scolariser son enfant dans le public est impossible parce que l'on vient d'ailleurs. L'enseignement privé est-il la seule solution ou peut-on se faire aider? C'est ce que propose justement un projet mené en Chine. Aller à l'école tous les jours n'a rien d'évident pour ces enfants de travailleurs migrants venus des campagnes. À la périphérie de Pékin, l'école Tongxin les accueille depuis 2004 dans une ancienne usine réhabilitée. Car ici, ils ne peuvent pas être scolarisés gratuitement dans le public, n'étant pas officiellement habitants de la commune. Dans cet établissement, on compte 1000 élèves de familles récemment arrivés pour qui les frais de scolarité dans le privé seraient trop élevés. De nombreuses familles ont même du mal à payer l'inscription ici. L'école les aide à trouver un moyen de payer ou les inscrit gratuitement. Je trouve ça très bien et c'est la principale raison pour laquelle je travaille ici. Dans le pays, il existe d'autres écoles pour nouveaux arrivants. Souvent, elles fonctionnent quasiment comme des associations caritatives et doivent parfois fermer, faute d'autorisations officielles. L'école Tongxin se bat elle aussi pour obtenir un statut légal, mais l'enseignement dispensé ici et ses relations relativement apaisées avec les autorités la rendent exemplaire. On a 2 objectifs principaux. Le premier, c'est de donner aux enfants une bonne éducation et de les faire devenir des gens bien.
On veue leur faire acquérir les compétences de base, leur délivrer un bon enseignement. Et puis, leur donner le sentiment de se trouver sur un campus, leur permettre d'utiliser les équipements qu'il leur faut. On veut donner plus de perspectives, d'évolution à ces enfants. Les élèves participent à tout type d'activités, notamment artistiques. Il faut dire que l'un des responsables du projet est un artiste connu en Chine. Sun Heng a fait de la situation des enfants de travailleurs migrants une cause personnelle. Dans les campagnes, on recense 60 millions d'enfants de travailleurs migrants. Et ils sont 36 millions dans les grandes villes. Rien qu'à Pékin, on en compte entre 500 et 600 000. C'est un problème social d'ampleur. Notre travail vaut la peine si l'on réussit à répondre aux besoins de ces enfants. Ce projet, lancé par le Centre de développement pour les travailleurs migrants de Pékin, a permis la scolarisation de plus de 10 000 enfants dans différentes communes et le soutien financier de plus de 2600 élèves. Ge Ying a pu faire venir ses 2 enfants à Pékin et les scolariser, sinon ils auraient dû rester dans leur ville d'origine, chez leurs grands-parents. On voulait que nos 2 enfants soient avec nous, près de notre commerce. C'est beaucoup plus pratique et en plus, c'est une bonne école. L'objectif à long terme de l'établissement, c'est paradoxalement de fermer ses portes. Ses responsables gardent espoir qu'un jour, tous ces enfants soient scolarisés dans le public et n'aient plus besoin de cette école. Il n'y a pas que les plus jeunes qui ont besoin d'apprendre, leurs parents aussi ont parfois besoin d'acquérir des compétences pour trouver un emploi et réussir leur installation dans leur nouveau pays. Au Danemark, on mène une action spécifique auprès des femmes. L'intégration passe aussi par les liens personnels. C'est ce qu'a bien compris le Centre danois pour la parité et la diversité, Kvinfo. Depuis 11 ans, il met en contact des femmes migrantes ou réfugiées avec des Danoises actives sur le marché du travail. Actuellement, elles sont environ 1300 à rencontrer régulièrement leur tutrice. Ce réseau de tutorat part d'une idée très simple qui a entraîné la participation de 7500 femmes, tutrices et tutorées confondues. Et cette idée est tellement positive que rapidement elle est devenue un concept mobilisateur pour la société. Il peut être repris dans d'autres pays. Kvinfo a déjà conclu 20 partenariats à l'étranger. Aujourd'hui, on travaille à garantir l'avenir du réseau parce que malheureusement, on a perdu le financement que nous accordait le gouvernement. Ina Besserman a quitté la Russie pour le Danemark il y a 4 ans. Après avoir appris le danois pendant 18 mois, elle ne trouvait pas d'emploi et s'est donc tournée vers le réseau. Aujourd'hui, elle occupe un poste dans un cabinet de recrutement. Grâce à Birte, ma tutrice, j'ai été épaulée pour décrocher ici au Danemark un travail qui m'intéresse vraiment et dont je suis très contente. C'est parce que Birte m'a aidée à rédiger mon CV et mes lettres de candidature. Et entre autres choses, elle m'a permis de mieux comprendre la culture et le monde professionnel danois. En réalité, elle est ma guide. Elle m'aide à avancer malgré les problèmes et les défis qui surviennent. Tutorés et tutrices sont encore en contact malgré la fin du processus d'accompagnement qui aura duré 1 an. Birte Berger, experte indépendante en communication, a de son côté rejoint le réseau parce qu'elle voulait mettre son expérience au service des autres. Ce que j'ai fait pour aider Ina, c'est essayer de l'assister et de répondre aux questions qu'elle pouvait avoir sur la vie au Danemark et sur les moyens de s'insérer professionnellement. J'ai essayé de me mettre à sa place, ce qui n'a pas été si difficile parce que j'ai moi-même émigré aux États-Unis il y a de nombreuses années. Le réseau dispose de 4 antennes dans tout le pays. En nombre de participantes, il est le plus important du genre dans le monde. C'est tout pour cette semaine. Si vous voulez nous faire part de votre point de vue sur la scolarisation ou la formation des migrants, n'hésitez pas à vous rendre sur nos pages des réseaux sociaux. À bientôt. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.